Dans cette étape, il s'agit de comprendre le contexte actuel et les tendances du marché national, voire international, du secteur dans lequel vous allez pénétrer avec votre future entreprise. Je m'appelle Nathalie Carré, je suis experte en entrepreneuriat à CCI France et dans cette vidéo, je vais vous expliquer en synthèse comment analyser le contexte de votre future entreprise. Cette étape peut vous paraître longue et fastidieuse, mais elle est essentielle. C'est à cette étape que vous allez pouvoir comprendre vos concurrents, découvrir de nouvelles approches à l'international par exemple, et ainsi vous positionner sur votre marché. Vous serez dans les meilleures conditions pour réussir votre projet entrepreneurial. C'est une phase d'observation. Comme lorsque vous arrivez sur un marché d'une ville que vous ne connaissez pas, vous vous mettez à l'entrée et vous observez où est le fromager, le primeur, le boucher, et vous décidez où vous allez. C'est pareil. Pour cela, vous devez 1. Recueillir toutes les données portant sur le marché global, les évolutions réglementaires, politiques, sociétales, technologiques et les tendances du marché. Parfois, vous devez étudier plusieurs marchés. Par exemple, si votre idée est de proposer des voyages écologiques, vous devez vous renseigner sur le marché du tourisme et sur les tendances de consommation écologique. Sur CCI Business Builder, nous vous proposons une liste de questions auxquelles répondre. 2. Classez toutes ces informations en fonction de leur impact sur votre projet. Par exemple, vous lisez que les Français consomment de plus en plus de produits locaux. Et si vous comptez ouvrir un restaurant, peut-être qu'il faudra en tenir compte. Pour vous aider, sur CCI Business Builder, nous vous proposons un outil adapté. 3. Faites ressortir l'impact de ces informations en menaces et opportunités. C'est-à-dire que vous allez réaliser le diagnostic externe de l'entreprise en vue de déterminer la stratégie de l'entreprise dans son environnement. Synthétisez ces informations détaillées dans ce qu'on appelle la matrice SWOT, qu'on a adaptée pour la création d'entreprise et que vous trouverez sur CCI Business Builder. Avant de nous quitter, faisons un arrêt sur la matrice SWOT, dont l'utilisation est un peu différente dans le cadre d'une création d'entreprise que dans une entreprise existante. La matrice SWOT est en fait un tableau qui vous permet de vous poser 4 questions. Quelles sont les forces et les faiblesses de l'entreprise ? Et quelles sont les menaces et opportunités du marché de votre entreprise. En création d'entreprise, les forces et les faiblesses ne sont pas celles de l'entreprise puisqu'elles n'existent pas encore. Donc, vous commencez par parler de vous. Quelles sont vos forces ? Par exemple, vous avez un talent particulier, un brevet, un actif, une approche particulière. Notez ici les forces qui vont vous permettre d'être en position de force sur votre marché. Pareil avec les faiblesses. Même les plus grandes entreprises ont des faiblesses, n'ayez pas de complexe. Notez ici en toute transparence les faiblesses de vous et peut-être de votre future entreprise. Cela peut être le manque de salariés, le manque d'une machine particulière qui coûte trop cher ou encore une barrière au marché comme une licence ou une certification que vous n'avez pas encore. Passons maintenant à une vision marché. Quelles sont vos opportunités ? Après votre étude, vous êtes sans doute rendu compte que votre marché évoluait régulièrement, que ce soit grâce à des ruptures technologiques, des évolutions législatives ou encore une nouvelle attente des clients. Un marché évolue en permanence. Vous allez ici pouvoir inscrire toutes les opportunités que vous allez pouvoir saisir pour vous différencier et ainsi trouver vos clients. Enfin, quelles sont vos menaces ? Nous l'avons dit, un marché évolue beaucoup et ça n'est pas toujours profitable. Pensez à Kodak. Quand l'appareil photo numérique est arrivé, Kodak n'a pas souhaité le voir comme une transformation majeure. Et l'entreprise est passée d'ultra dominante dans son marché à une entreprise en difficulté. Nous avons pu voir dans ce chapitre que vous avez besoin de comprendre votre contexte pour vous permettre une bonne représentation de votre marché et ainsi pouvoir déceler et saisir des opportunités et compenser des menaces. N'oubliez pas qu'entreprendre est une course de fond. Si vous comprenez votre environnement, vous aurez toujours un coup d'avance et vous ne serez jamais essoufflé. À vous de jouer!